بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre module, à part théorie de signal, bien sûr. On va voir ensemble des cours sur le module logique combinatoire et séquentiel. Quel est le contenu de cette matière? On va commencer par chapitre numéro 1, les systèmes de numération et codage de l'information. Chapitre numéro 2, l'algèbre de Boole et la simplification des fonctions logiques. Chapitre 3, on va voir ensemble les circuits combinatoires. Quatrièmement, les bascules. Cinquièmement, les compteurs. Donc aujourd'hui, on va commencer par chapitre numéro 1, les systèmes de numération et codage de l'information. On va commencer par une introduction. On va voir ensemble les systèmes décimales, les systèmes binaires, octales et hexadécimales, la conversion d'un système de numération vers un autre système, des opérations arithmétiques en binaire, en octales et en hexadécimales, et là, on termine avec la représentation de l'information dans la machine. Et on va voir aussi comment comprendre c'est quoi un système de numération, apprendre la méthode de conversion d'un système à un autre, apprendre à faire des opérations arithmétiques en binaire. Nous avons toujours pris d'habitude de représenter les nombres en utilisant 10 symboles différents, donc en commençant par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bien sûr, ce système est appelé système décimal. D'ici signifie 10. Il existe cependant d'autres formes de numération qui fonctionnent en utilisant un nombre de symboles distincts. Exemple, vous avez le système binaire bis, c'est-à-dire 2, le système octal, oct, c'est-à-dire 8, et le système hexadécimal, hexa, c'est-à-dire 16. En effet, on peut utiliser n'importe quel nombre de symboles différents, pas nécessairement des chiffres. Nous avons aussi dans un système de numération le nombre de symboles distincts est appelé la base du système de numération. On va commencer premièrement par le système décimal. Donc, le système décimal, on va utiliser 10 symboles différents, donc de 0 jusqu'à 9. N'importe quelle combinaison des symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 nous donne un nombre. Par exemple, pour ce nombre 2 343 565, vous avez le 7, c'est le poids faible, et le 2, c'est le poids fort. Donc, pour ce deuxième chiffre, 345,565, donc vous avez 345, c'est la partie entière, 567, c'est la partie fractionnelle. Maintenant, on va voir comment faire le développement en polynôme d'un nombre dans le système décimal. Donc, si nous avons un nombre, par exemple 1978, ce nombre peut être écrit sous la forme suivante. Vous avez 1978 égale 1000 plus 900 plus 70 plus 8. Donc, on peut le mettre la forme 1 multiplié par 1000 plus 9 multiplié par 100 plus 7 multiplié par 10 plus 8 multiplié par 1. Ou bien, on peut le mettre sous la forme 1 multiplié par 10 puissance moins 3. Donc, on va remplacer 1000 par 10 puissance 3. 100 par 10 puissance 9. Donc, ça sera 9 multiplié par 10 puissance 2. 7 multiplié par 10 puissance 1 plus 8 multiplié par 10 puissance 0. Donc, 10 puissance 0, c'est 1. Cette forme est appelée la forme polynomiale. Toujours, nous avons aussi qu'un nombre réel peut être écrit aussi sous la forme polynomiale. Par exemple, si vous avez 1978,264, on peut la mettre la forme 1 multiplié par 10 puissance 3, c'est 1000, plus 9 multiplié par 10 puissance 2, c'est 100, plus 7 multiplié par 10, plus 8 multiplié par 10 puissance 0. Pour la partie après la virgule, donc vous avez 2 multiplié par 10 puissance moins 1, 6 multiplié par 10 puissance moins 2, 5 multiplié par 10 puissance moins 3.
Pour le comptage en décimal, vous avez sur une seule position, par exemple, de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, vous aurez 10 puissance 1 moins 1. Sur deux positions, double 0, 0, 1, 0, 2 jusqu'à 99. Donc, vous aurez 10 puissance 2 moins 1. Sur trois positions, donc, vous avez 30,001 jusqu'à 30,201, 999, qui est égal 10 puissance moins 3 moins 1. Donc, toujours, si vous avez n position, le minimum, c'est 0. Le maximum, ça sera 10 puissance n moins 1. Et le nombre de combinaisons, ça sera 10 puissance n. Deuxièmement, on va voir le système binaire. Donc, c'est un système à base de, si on va supposer 14 jetons, si on forme des groupes de 10 jetons, on va obtenir un seul groupe. Il reste 4 jetons. Donc, vous avez 1 représente les dizaines et 4 représente les unités. Maintenant, on va former des groupes de 2 jetons. On obtient 7 groupes. Par la suite, on va regrouper les 7 groupes 2 à 2. On obtient dans ce cas 3 groupes. Et on va regrouper ces deux derniers par 2 à 2. Donc, on obtient un seul groupe. Vous avez le schéma qui illustre le principe. Donc, vous avez le départ chaque deux jetons dans un ensemble et après chaque deux ensembles dans un ensemble plus grand et ainsi de suite. Donc, chaque trois sous-ensembles dans un seul ensemble, ainsi de suite. Donc, voilà que le nombre de jetons qui reste en dehors de groupe, c'est 0. Le nombre de jetons qui contient deux jetons, vous avez un seul en rouge. Le nombre de jetons qui contient deux groupes de deux jetons, un seul en mauve. Et le nombre de groupes qui contient des groupes de deux groupes de 4 jetons, vous avez un seul, représenté ici par le cercle vert. Maintenant, si on va regrouper les différents chiffres, on obtient dans ce cas 1, 1, 1 et 0. Vous avez que 1, 1, 0 et c'est la représentation de chiffre 14 la base 2. Maintenant, si nous avons un système binaire pour exprimer n'importe quel nombre, n'importe quelle valeur, on va utiliser uniquement deux symboles qui sont 0 et 1. Donc, on appelle par exemple 1, 1, 0, 1, entre parenthèses 2. Le 1, on appelle c'est un bit et 2, c'est la base. Vous avez ici le bit du poids fort et ici, vous avez le bit du poids faible. Vous avez qu'un nombre dans la base 2 peut être écrit aussi sous la forme polynomiale. Dans ce cas, si vous avez 3, 1, 0 fait la base 2, ça sera 1 multiplié par 2 puissance 3, plus 1 multiplié par 2 puissance 2, plus 1 multiplié par 2 puissance 1, plus 0 par 2 puissance 0. Donc, ça sera le chiffre 14 fait décimal. Maintenant, on va voir un autre exemple. Si vous avez 3, 1, 0,1, 0, 1 fait la base 2, donc ça sera 1 multiplié par 2 puissance 3, plus 1 multiplié par 2 puissance 2, plus 1 multiplié par 2 puissance 1, plus 0 multiplié par 2 puissance 0, plus 1 multiplié par 2 puissance moins 1, 0 multiplié par 2 puissance moins 2, 1 multiplié par 2 puissance moins 3. À la fin, on obtient 14,625 décimales. D'accord? Maintenant, nous avons, si on veut résumer que le comptage en binaire, il se fait sur un seul bit, soit 0 et 1, ou bien sur deux bits, vous avez le binaire 0, 0, l'équivalent décimal, c'est 0. 0, 1, c'est l'équivalent décimal, c'est 1. 1, 0, son équivalent décimal, c'est 2. 1, 1, son équivalent décimal, c'est 3. Ou bien sur 3 bits, vous avez le binaire 3 fois 0, son équivalent décimal, c'est 0. 2 fois 0, 1, son équivalent décimal, c'est 1. 0, 1, 0, son équivalent décimal, c'est 2. 0, 1, 1, son équivalent décimal, c'est 3. 1, 0, 0, son équivalent décimal, c'est 4. 1, 0, 1, son équivalent décimal, c'est 5. 1, 1, 0, son équivalent décimal, c'est 6. 3 fois 1, son équivalent décimal, c'est 7. Dans ce cas,
dans le premier sur 2 bits, donc vous avez 4 combinaisons, ça sera 2 à la puissance 2 sur 2 bits. Pour 3 bits, ça sera 2 puissance 3. Donc, vous aurez en tout 8 combinaisons. Maintenant, on passe au système octal. C'est bien la base 8. Vous avez 8 symboles sont utilisés dans ce système, donc de 0 jusqu'à 7. On va voir ensemble l'exemple numéro 11. Donc, si vous avez 1, 2, 7 fait la base 8, donc ça sera 1 par 8 puissance 2, plus 2 par 8 puissance 1, plus 7 par puissance 8 à la puissance 0. Maintenant, si vous avez 127,65 fait l'octal, donc son équivalent, ça sera 1 fois 8 puissance 2, plus 2 par 8 puissance 1, plus 7 par 8 puissance 0, plus 6 par puissance multiplié par 8 puissance moins 1, plus 5 multiplié par 8 puissance moins 2. Vous avez, par exemple, si vous avez un nombre de 1, 2, 8, 9, n'existe pas la base 8 parce que nous avons le symbole 8 et 9 n'appartient pas à la base. Donc, la base 8, vous avez de 0 jusqu'à 7 seulement. Pour le système hexadécimal ou bien ce qu'on appelle la base 16, on va utiliser 16 symboles différents. Donc, vous avez les décimales, c'est 0, son équivalent décimal, c'est 0. 1, son équivalent décimal, c'est 1, jusqu'à 9, c'est la même chose. Donc, pour le 10, vous avez deux chiffres, ainsi de suite. Par exemple, si vous avez 17 fait la base 16, son équivalent, c'est bien 1 multiplié par 16 puissance 1, plus 7 par 10 puissance 0. AB, par exemple, ça sera A par 16 puissance 1. Donc, le A, son équivalent, c'est le 10. B, son équivalent, c'est le 11. Donc, ça sera B par 16 puissance 0. Donc, c'est 10 puissance multiplié par 16 puissance 1 plus 11 par 16 à la puissance 0 qui est égal à 1. On va résumer. Donc, si vous avez une base X, vous allez utiliser X symboles distincts pour représenter les nombres. Vous avez aussi que la valeur de chaque symbole doit être strictement inférieure à la base X. Et vous avez que chaque nombre dans une base X peut être écrit sous sa forme polynomiale. Maintenant, on va voir ensemble comment faire la conversion d'une base X à la base 10. Bien sûr, cette conversion est assez simple puisqu'il suffit de faire le développement en polynôme de ce nombre dans la base X et faire la somme par la suite. On va prendre un exemple. Si vous avez 1, 1, 0, 1 fait la base 2, donc ça sera 1 multiplié par 2 puissance 3, plus 1 multiplié par 2 puissance 2, plus 0 multiplié par 2 puissance 1, plus 1 multiplié par 2 puissance 0. Si on va faire l'addition de ces chiffres, on obtient 13 en décimale. Maintenant, la base 16, donc vous avez un A et 7, donc ça sera 1 multiplié par 16 puissance 2, plus A multiplié par 16 puissance 1, plus 7 multiplié par 16 puissance 0, qui est égal à 1 multiplié par 16 puissance 2. A, c'est 10 multiplié par 16 puissance 1, plus 7 multiplié par 16 puissance 0. Donc, si vous faites la somme, vous aurez 423 décimales. Maintenant, binaire en décimale, vous avez ce chiffre avec virgule. Donc, vous avez 2 fois 1, 0, 1, virgule 101. En binaire, ça sera 1 multiplié par 2 puissance 3, plus 1 multiplié par 2 puissance 2, plus 0 multiplié par 2 puissance 1, plus 1 multiplié par 2 puissance 0, plus 1 multiplié par 2 puissance moins 1, plus 0 multiplié par 2 puissance moins 2, plus 1 multiplié par 2 puissance moins 3. Vous aurez en tout le 13,625 en décimale. Maintenant, la base 5, la base 10, toujours, donc vous avez le 4 par 5 puissance 1, 3 par 5 puissance 0. Pour la virgule, ça sera 2 par 5 puissance moins 1. En tout, vous aurez 23,4 la base décimale.
Comme exercice, on vous demande d'effectuer les transformations suivantes à la base 10. Donc, vous avez 126 la base 6. Quel est son équivalent la base 10? 45,76 la base 8. Quel est son équivalent la base 10? 2 fois 1, 2 fois 0,11 binaire. Quel est son équivalent décimal? 1 A, B, C décimal. Quel est son équivalent la base 16, pardon. Quel est son équivalent la base 10? Maintenant, c'est l'opération inverse. Comment faire la conversion de la base 10 à la base 2? Le principe est simple. Donc, vous allez ce principe consiste à faire des divisions successives du nombre sur 2 et prendre le reste de division dans l'ordre inverse. Par exemple, vous avez 35 la base décimale. Quel est son équivalent? La base 2 binaire. Donc, vous allez faire 35 par 2, vous avez 17 et le reste 1. 17 par 2, c'est 8 et le reste 1. 8 par 2, c'est 4, il reste 0. 4 par 2, c'est 2, il reste 0. 2 par 2, c'est 1, il reste 0. 1 par 2, c'est 0, il reste 1. Et vous allez écrire le nombre dans ce sens. Donc, après division, vous aurez que 35 la base 10, son équivalent en binaire, ça sera 1. 3 fois 0 et 2 fois 1 في البناء. Maintenant, on va voir la conversion de la base 10 à la base 2. Et on va utiliser cette fois-ci le cas d'un nombre réel avec virgule. Vous avez qu'un nombre réel est constitué de deux parties. La partie entière et la partie fractionnelle. La partie entière est transformée en effectuant des divisions successives et la partie fractionnelle est transformée en effectuant des multiplications successives par 2. Par exemple, vous avez 35,625. Quel est son équivalent en binaire? Donc, vous prenez 35, son équivalent en binaire, on a déjà calculé ça, l'exemple précédent. Donc, on a trouvé 1, 3 fois 0 et 2 fois 1 en binaire. Mais pour la partie, la virgule fractionnelle, donc vous avez 0,625. Quel est son équivalent en binaire? Donc, vous allez faire la multiplication. Donc, vous allez prendre 0,625 multiplié par 2, c'est 1,25. Donc, vous gardez le 1 et vous faites 0,25 multiplié par 2, c'est 0,5. 0,5 multiplié par 2, c'est 1. Dans ce cas, vous aurez 0,625, son équivalent binaire. C'est 0,101 en binaire. En tout, vous aurez le chiffre 35,625, son équivalent en binaire. C'est 1, 3 fois 0, 2 fois 1,101 en binaire. Vous avez un exemple, si vous avez 0,6 en décimale, quel est son équivalent en binaire? Donc, vous allez 0,6 multiplié par 2, c'est 1,2. Vous prenez 0,2 multiplié par 2, c'est 0,4. 0,4 multiplié par 2, c'est 0,8. 0,8 multiplié par 2, c'est 1,6. Donc, pour 0,6, son équivalent binaire, c'est bien sûr 0,1, 2 fois 0, 1 en binaire. Remarque, vous avez que le nombre de bits après la virgule va déterminer la précision, bien sûr. On vous demande comme exercice, effectuer les transformations suivantes. Donc, vous avez 23,64. Quel est son équivalent en binaire? 18,190. Quel est son équivalent en binaire? Maintenant, pour la conversion du décimal à une base X, vous avez que la conversion se fait en prenant les restes des divisions successives sur la base X dans le sens inverse. Vous avez un exemple. Si vous avez 35, quel est son équivalent? La base 3. Donc, vous allez 35 divisé par 3, c'est 11. 11 divisé par 3, c'est 3. 3 divisé par 3, c'est 1. 1 divisé par 3 est 0. Donc, vous allez prendre les chiffres dans ce sens. Donc, ça sera 1, 0, 2 fois 1, la base 3. Vous avez un exercice à faire et on termine avec ça. On vous demande d'effectuer les transformations suivantes. Vous avez 43 décimales. Quel est son équivalent fait le binaire? Quel est son équivalent fait la base 5? Quel est son équivalent fait la base 8? Et quel est son équivalent fait la base 16? Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.